C'est le lien de la sorcellerie, le lien du mauvais. Le lien de la sorcellerie, c'est un lien qui est mauvais, qui agit, qui fait le mauvais, qui accepte la négativité, qui accepte ce qui n'est pas bon. C'est ce lien-là qui s'active. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est une œuvre ténébreuse. Il ne faut pas accepter ce qui est mauvais. Il dit, quelqu'un veut venir prendre ton bras pour mettre dans le feu. Non, entre nous, tu es forcé de mettre ton bras dans le feu. Non, non, répondez-moi. Sinon, il continue de pécher. Moi, je vais vous laisser si j'ai pas. Ce matin, là, je vais pas. Ah, bon. Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un veut venir te prendre la vie pour voir ton bras dans les mains dans le feu. Toi, tu vas accepter. Tu vas accepter. Tu vas accepter. Mais pourquoi on ne peut pas refuser ce qui est mauvais? Ce qui nous détruit là, pourquoi on ne veut pas refuser ça? Pourquoi? Et on se laisse nous-mêmes manipuler. Hein? Pourquoi même? C'est ça qui est le problème de l'homme. Alléluia! Il n'y a pas un problème, hein? Le problème, tant que tu n'as pas compris que c'est ta sanctification qui va te sauver, qui va te donner le bonheur, qui va te donner le salut, qui va te donner tout ce que tu veux, et que tu n'as pas laissé ce que Dieu dit de laisser, tu auras tous les problèmes du monde entier. Même on te donnait des milliards, tu n'as pas reçu sur la terre. Au contraire, tu allais t'enfoncer. Ça ne peut pas marcher. Tant que tu n'en as pas ce qui est dans ta vie, ça ne pourra pas marcher. Retiens cela. Retiens cela. Si tu veux pour prendre ta tête, il faut aller donner à 1000 serviteurs de Dieu. Ce n'est pas eux qui décident, c'est Jésus qui décide. Si tu veux aller dormir dans l'église, je suis là, tu vas me dire que toi ici, je suis là, il ne va même pas te regarder. Parce que ce qui est dans ta vie qui ne veut pas là, tu ne veux pas le dire. Tu comprends? Dieu ne va même pas te regarder même. Parce qu'il ne collabore pas avec le péché. La Bible dit Dieu hait le péché, mais il t'aime en tant que péché. Mais quand le péché est dans ta vie là, il ne va pas venir dans ce pays. Tu comprends? Détache-toi du péché. Détache-toi du péché. Quand tu n'es pas du péché, que tu ne peux pas te détacher, les conséquences, tu les subis. Hein? Tu les subis. Et ta vie ne change pas. Ta vie reste toujours même. Tout le monde dit, mais la personne la même. Mais pourquoi ça vient comme ça? C'est parce qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle ne vient comme ça. C'est ça le problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais maintenant vous parler, on va fermer les yeux. Confiez encore plus dans l'attaque ton cœur, dans la profondeur de la parole de Dieu. Prie le Seigneur. Éternel, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Dieu de bonté, Dieu de grâce. Je te confie nos cœurs. Je te confie nos pensées. Je te confie nos pensées, nos esprits. Je prie que tu parles encore dans ma table profondément à nos cœurs. Et que les murailles de résistance, les forteresses du diable soient ôtées. Les barrières qui nous empêchent d'être guidés par l'Éternel, sa puissance soit brisée. Ce qui est en nous qui nous empêche de mettre en pratique ta parole soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta grâce surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va parler de deux choses. Amen. Très important. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Dieu n'exaucera jamais nos péchés. Parce
Parce qu'il n'aime pas le péché. En fait, le message que Dieu m'a donné va dans le même sens. Pour ça, il vais continuer avec ça. Écoute très bien. Dieu n'exaucera jamais nos péchés parce qu'il ne collabore pas avec le péché. Les gens pensent que Dieu exauce le péché. Dieu est contre le péché, il ne peut pas exaucer le péché. Vous avez. Mais au contraire, il nous convainc et nous discipline pour nous amener à la vraie repentance. Le problème que les gens ont aujourd'hui, c'est la vraie repentance. On a des chrétiens repentis à peu près. Ils ne sont pas repentis à 100%. Ils ne sont pas repentis des péchés à 100%. Ils sont repentis à peu près. Si tu veux donner un sujet à mon message aujourd'hui, c'est la repentance à 100%. Comment elle arrive dans la vie de l'homme. Comment Dieu amène l'homme à la repentance à 100%. Quand tu es dit là, tu as souffert, tu dis la vérité. Tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas comprendre que il s'est mis en retard. Et bien, comment évoluer. C'est ça qui est le problème. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu amène le croyant qui vient de se donner au Seigneur ou celui qui est dans le Seigneur qui n'arrive pas à régler les problèmes pour être de la repentance à 100%. Comment elle l'amène à la repentance à 100%? C'est ce qu'il vient de dire ce matin. Parce que plusieurs ce problème-là sont des chrétiens repentis à moitié. Et il y a certaines choses qu'ils retiennent encore partie de ne pas laisser. D'abord, le premier pas de Dieu, la Bible a dit, et on va aller sur ce qu'il dit. Maintenant, de nous retrouver. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 8. Vous lisez partout verset 7 à 8. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. L'évangile de Jean chapitre 16, verset 7 à 8. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. Est-ce qu'on a la page? On y va. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu comprends? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus avait promis que le Saint-Esprit viendrait. À ce moment, il n'était pas encore venu. Parce que lui, il était là. Quand lui serait là, le Saint-Esprit ne pourrait pas venir. Parce qu'il joue avec le rôle du Saint-Esprit, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Il fallait qu'il parte pour que le consolateur vienne. Ça veut dire quand il serait allé, il viendra vers vous. Mais quand il viendra, il fait toujours une œuvre dans le cœur de l'homme. La première œuvre qu'il fait, il te convainc de péché. Il convainc que ce que tu fais là n'est pas bon. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui te convaincons. Nous les prédicateurs, ce n'est pas nous. Qui ne vit pas dans le quotidien? Hein? Dieu lui-même, il parle à ton cœur. Ce que tu fais là n'est pas bon. Par son Esprit Saint, il te convainc de péché. Ce que tu fais là n'est pas bon. Arrête, change. Et tu refuses de changer. Est-ce que c'est moi qui suis humain là-bas qui parle de la vie? Voilà quoi toute personne de chanteur. J'ai peur des personnes que Dieu parle directement qui ne chantent pas. Parce que moi je suis humain.
Quand une personne, Dieu lui parle et s'enquête, qui suis-je? Dieu qui est suprême, elle te parle et puis tu refuses d'obéir. Qui aura le voir maintenant pour qu'il y ait derrière? Non, Dieu dit non. Tu sais quel esprit qui fait ça? C'est un esprit de rébellion. L'entêtement vis-à-vis du confronte Dieu. C'est grave. C'est grave. Il ne pas dit qu'un homme de Dieu, mais un envoi de Dieu vient te parler. Mais Dieu s'adresse directement à toi dans ton cœur. Il te dit ce que tu fais là n'est pas bon. Arrête ça. Voilà ce que tu vas faire. Toi tu dis non. Et tu fais quand même. C'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Moi ici son serviteur, je peux aller devant lui pour dire qu'il faut être derrière lui. Non, dites-moi, je peux aller devant lui pour dire qu'il faut être derrière lui. Qui suis-je? Ce genre de personnes, c'est la puissance de l'ennemi, ce n'est pas les choses d'autres. C'est les sorciers. Ils agissent comme ça. C'est la sorcellerie. C'est une autre forme de sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. C'est une profondeur, une démonstration de la sorcellerie. Quand Dieu te parle, au contraire, tu vas courir pour faire. Si un homme te parle que tu regardes, on dit on prie Dieu, tu vas toucher son cœur. C'est pas ça? Mais quand tu sais fermer la voie qu'on va utiliser pour aller parler à Dieu, tu veux que nous d'autres on fasse quoi? Je vais dire quoi? Je vais mettre quelque chose dedans, je vais intervenir dans cette affaire. Donc si ton problème va rester, il ne faut pas dire que non, ici, je dis voir l'homme de Dieu là, je n'ai pas été délivré, mon problème n'a pas été résolu. Qui a dit la faute? À qui la faute? Très bien.